Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à nos frères de souffrance à Saint-Martin, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, verts, aucune importance. Ce qui nous préoccupe, c'est leur sécurité, leur santé. Alors nous sommes le 14 septembre. Comme vous l'avez tous constaté, en tous les cas, on nous l'a bien fait comprendre, presque plus que la venue de l'ouragan, parce qu'on a annoncé la venue de l'ouragan à Saint-Martin. Et puis après, on a attendu les images là pour se régaler des horreurs à voir. Et puis après, on a eu l'annonce de la venue du président. Le président. Notre petit Bokassa national. Présentement lui-même, président de la République des Français. Le gros problème, parce qu'il y a un problème, c'est qu'on parle plus de la venue de Petit Bokassa que de la sortie de l'ouragan. Alors je suis très choqué. Je n'ai pas l'air d'être très choqué, mais je suis intérieurement très choqué par le traitement qu'a reçu notre président. Tout de même, c'est notre président. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en France, il fait pleurer des jeunes garçons? Il arrive là, puis il y a un gamin là, qui a 20 ans, je sais pas, là, il a dû mouiller sa culotte, le gosse. Il voit Macron, puis vous m'avez donné. Mais dis-moi, mais qu'est-ce qui se passe quand tu vois le Père Noël, petit? Hein? Là, tu fais la grosse commission, d'un coup, là, paf, tu lâches tout. Ça, c'est pas l'effet qui se coule, hein. C'est l'effet vaccin. Ça lobotomise le cerveau. Vous saviez pas ça? Ça marche très très bien. Plus on les vaccine jeunes, si on les assassine pas, on les rend débiles. Est-ce que je vais dire qu'il est débile? Non, je voudrais pas lui faire de la... Non, il est très sensible. Il est très sensible. Et j'ai mon ami Jacques Delbignac, que j'adore, un grand monsieur d'ailleurs, pour ceux qui le connaissent. Et vous allez vous dire, ah, les aristocrates tous ensemble. Eh ben non! Non, c'est pas vrai. C'est juste un hasard. Et ben mon ami Jacques, il a posté une image qui a été faite dans un pays d'Afrique où on voit 3 noirs africains violer une blanche et il y a marqué en anglais « En Finlande, c'est autorisé, vous pouvez y aller, adressez-vous à l'ambassade de Finlande ». Alors est-ce que c'est un canular? Je ne crois pas, puisque le nombre de viols est exponentiel en Allemagne et on n'en parle pas. Si votre fille est violée, c'est de sa faute, elle l'a provoqué. Ah oui, c'est comme ça. Chez eux, c'est comme ça. Et en Finlande, en Norvège, au Danemark, c'est pareil. Il y a Suède, c'est pareil. Hein. Depuis l'arrivée des migrants musulmans qui ont fui la guerre, qui ont fui les extrémistes musulmans, ils se sont installés et ils sont devenus eux-mêmes des extrémistes musulmans. Il y a quelque chose qui n'est pas logique là. Non, parce qu'il y a certains Syriens qui étaient musulmans et qui sont devenus chrétiens à cause des horreurs. Attention, je ne dis pas que l'islam c'est ça. Je dis que simplement, au niveau de la migration, ceux qui sont envoyés, c'est ceux à qui on a fait un lavage de cerveau pour leur dire que ici tout était permis, ils auront une Mercedes, un appartement. C'est ce qu'ils attendent en Suisse, hein, d'ailleurs, et en Allemagne, entre autres. C'est pour ça qu'ils veulent tous aller en Allemagne. Mais passons, pour l'instant, c'est pas encore... Ça commence à être le problème, mais le problème là, c'est Saint-Martin. C'est Saint-Martin. Parce que Saint-Martin, c'est français. Saint-Martin, c'est français, et puis c'est arc-en-ciel. Hein. Arc-en-ciel, vous comprenez? Arc-en-ciel, c'est ce que disait Mandela, notre regretté Mandela, qui a passé toute sa vie en prison pour délit d'opinion. Ah bah bientôt, ça va nous arriver, ça, vous pouvez être sûr. Parce qu'avec Petit Bokassa, on ne va pas faire long feu. Il nous laisse parler maintenant, mais ça ne va pas durer. Non, ça ne va pas durer. Alors, je voudrais vous lire un témoignage que j'ai reçu ce matin d'un garçon qui s'appelle Tony Bergès, ou Tony Berge, comme vous voulez, ça dépend si on prononce le S ou pas. Philippe, j'habite Saint-Martin, merci. Je suis en Amérique centrale et depuis mercredi dernier, nous avons dénoncé avec un groupe d'amis ce génocide. Nous avons créé un groupe d'action pour aider les sinistrés
pour au début les localiser, leur donner des infos, récolter des dons, vêtements, vivres, etc. Bref, on nous a bloqué de toutes les actions pour faire partir des bateaux dès le lendemain du cyclone, plus tous les témoignages vidéo sur ce qui se passe là-bas. On nous a supprimés, bloqués, etc. Là, les médias essayent de nous faire passer pour des menteurs. Nous avons témoignages vidéo, comme vous dites dans votre vidéo, que les Saint-Martinois sont soudés, c'est exact. Et surtout, étant une petite île et très touristique grâce aux réseaux sociaux, l'effet de solidarité a été impressionnant. Mais la vérité doit être mise à jour. Mais la vérité va très loin. Mais est-ce que le Français moyen est prêt à entendre que c'est criminel? Je viens vers vous, car nous cherchons des lanceurs d'alerte pour nous aider à dire ma vérité sur cet acte criminel. Je vous félicite pour vos vidéos, bon c'est pas la peine ça, je le fais généreusement, à dire ma vérité sur cet acte criminel. Bon bref, passons. J'aime bien votre humour, bah moi aussi. Continuez, si le sujet vous intéresse, ce sera avec plaisir de vous donner les informations de la vérité, des conditions de ce qu'ils ont vécu et que l'État a caché. Merci à vous. Alors vous allez sur la page de Tony Berge, lui n'a pas encore été supprimé. Et puis vous allez découvrir des choses très intéressantes sur la vérité à Saint-Martin. Alors là, je vais m'adresser à notre petit Bokassa national. Monsieur le Président de la République des Français. Enfin, pas de tous. De toute évidence, pas de tous. J'aimerais que vous m'expliquiez, cher monsieur, vous et votre bande, la bande à Macron, pourquoi est-ce que vous cachez et vous supprimez les témoignages des victimes? Qu'est-ce que vous avez à cacher? Qu'est-ce que vous avez à dissimuler exactement? Parce qu'en ce moment, il y a 35 000 Français qui sont dans un désarroi absolument total, dans un dénouement total. Comme le disent tous les témoignages, oui, des gens sont arrivés, mais on n'a pas d'eau, on n'a pas de vêtements, on n'a rien. On tremble pour notre vie. Regardez le témoignage que j'ai posté d'un témoignage audio d'un Français, Saint-Martinois, qui est créole, qui est professeur, qui est instituteur. C'est pas parce qu'il parle comme ça qu'il est à dénigrer. Je ne le dénigre pas. Au contraire, pour moi, c'est un frère de souffrance. Et cet homme courageux s'est rendu à Saint-Martin. Alors visiblement, il n'avait pas besoin d'y aller. Il aurait très bien pu rester en Guadeloupe ou en Martinique, chez lui, auprès de sa famille, donc il a tout abandonné, pour se consacrer aux gamins, pour représenter la France. Parce que c'est ça l'objectif, représenter la France. C'est bien ce que dit Petit Bokassa, il faut représenter la France. Nous sommes la France. Je crois, Monsieur le Président, que vous n'êtes absolument pas la France. Vous êtes 1% de la France, ce pourcentage qui est tout aussi méprisable qu'il est méprisant à l'égard de tous les Français, et surtout à l'égard de cette souffrance saint-martinoise qui est abominable. Pourquoi me parlez-vous sur ce ton? Je crois, Monsieur le Président Macron, que les Français en ont déjà marre de vous, parce que vous êtes un incapable, un incompétent et surtout un manipulateur. J'ai posté également une information qui montre que le président, il est face à des Français sinistrés de Saint-Martin. Deux femmes courageuses, en souffrance, parce que comment est-ce qu'on ne peut pas être en souffrance après un ouragan de force 5, 7, peu importe, mais un ouragan extrêmement puissant qui a ravagé l'île. Comment? Et que rien n'a été fait avant, et très peu de choses sont faites après. Quelle a été l'intelligence sublime qui a illuminé les autorités françaises à abandonner ces Français? Même les gendarmes ont dit aux rescapés, démerdez-vous avec ce que vous avez, s'il faut tirer, s'il faut tuer, vous tuez. Ça veut dire qu'il y a un danger si les gendarmes vous disent ça.
Dans une vidéo que j'ai postée tout à l'heure, que j'ai retirée parce que c'est vrai qu'elle n'était pas claire, c'était un jeune couple, bon c'est vrai que le garçon parlait très très mal à sa compagne, c'est vrai, mais dans un état de panique, de peur pour sa vie, peut-être qu'il a voulu la protéger de sa vie, puisqu'on a vu 2 militaires français avec des FAMAS, donc des armes de guerre, hein, qui étaient à genoux et qui protégeaient justement ces civils. Mais à Saint-Martin, tout va bien. Tout va très bien, madame la marquise. Doit se dire monsieur Macron. Donc ces deux femmes ont invectivé le président qui a perdu son calme. Parce que toujours à s'excuser de lui-même et à responsabiliser les autres. Du genre, quelque part, démerdez-vous. Attends, je crois que là, Macron, t'as pas compris ton rôle. Normalement, tu es président de la République. Tu es censé être le père de la nation. Alors, je crois que tu es le père de personne, donc tu n'as jamais eu de gamin, tu ne sais pas ce que c'est. Un jour, j'ai vu dans un meeting avant ton élection, tu étais avec Madame Brigitte, et puis il y avait un enfant, puis tu as voulu le prendre entre tes jambes, et je ne sais pas pourquoi, mais elle l'a repris rapidement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce geste. Ça a duré 2 secondes. Ça m'a frappé. Alors, tu sais, les gestes parlent. Et tu es quelqu'un d'assez impulsif. Tu peux être quelqu'un de très gentil, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que tu peux même être très sympa. Mais tu n'es absolument pas fiable. En fait, tu donnes ta parole, puis tu la retires. Comme tu as fait avec Bayrou. Hein. C'est pareil. Hein. Tu lui as fait croire, pour avoir son électorat, que tu allais faire de lui quelqu'un, puis après tu l'as. Ah, le maire de Pau n'a pas eu de peau. Tu n'as pas de peau, mon pote. Non. Et tu continues. C'est ta méthode. C'est... absolument pas altruiste, absolument pas en faveur de la compréhension de la souffrance, quelle qu'elle soit. Alors, toujours en faveur des riches, il faut que ce soit riche. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, on se demande si t'es pas allé à Saint-Martin uniquement pour préserver les intérêts des comptes de tes amis dans les paradis fiscaux. Mais pour faire fonctionner un paradis fiscal, il faut des esclaves. Et si tu tues tous tes esclaves en les laissant crever, qu'est-ce que tu vas faire après? C'est des questions que je me pose légitimement. Pourquoi tu prends cet accent stupide? Pour dédramatiser? Parce qu'il y a un drame qui se déroule à Saint-Martin? Au cas où vous l'auriez oublié. Parce que il est venu, il est parti. Mais les gens sont restés. Vous savez, ça ne sert pas à grand chose d'aller faire le coq dans une basse-cour qui est détruite. Arriver comme un coq et se montrer sur M. Macron, le président de rien du tout. Alors j'ai dit dans ma vidéo que l'oligarchie s'était trompée en choisissant Petit Bokassa. Madame Oligarchie-sama, konnichiwa. Et quelqu'un m'a fait une juste réplique en me disant, je crois qu'ils ne se sont pas trompés, ils ont pris la bonne crapule. Ah, la crapule. Oui, mais dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des tyrans, il y a toujours eu des rois bons. Il y a eu des rois bons. Il y a eu des présidents meilleurs que d'autres, bien meilleurs que d'autres. Aimés. Ah ça, je dois dire que depuis Sarkozy, les présidents sont détestés. Et ça, c'est depuis que Madame Oligarchie-sama a commencé à mettre en place son véritable projet de nouvel ordre mondial. Et le peuple est retors à ça. Alors là, tu peux être sûr, Madame Oligarchie-sama, qu'avec les gens de Saint-Martin, tu as tout dans l'os. Parce que eux, ils vont plus jamais voter pour des pourris comme ça. Plus jamais. Ça, c'est la leçon qu'ils ont prise de l'abandon de la France, c'est admirable. Mais ce qui m'inquiète, c'est pourquoi Macron, tu veux cacher tout ça, puisqu'on le sait.
ça circule. Et je t'assure que si ça circule pas dans les réseaux français, ça va circuler dans les réseaux des Antilles, à travers l'Amérique. Ah, parce que les Américains, eux, ils en ont pas peur, hein, ils dévoilent tout. Hein. Et puis, franchement, le président américain, il en a rien à faire de toi, t'es qu'une mouche. Je suis une mouche, posée sur ta bouche. Sauf qu'une mouche, ça s'enlève et ça se jette. Vous savez, les femmes au 18e aimaient bien se mettre des petits grains de beauté comme ça. Et puis ça disparaissait. C'était pour faire bien. Je crois que Macron, c'est une mouche qui a été posée sur la France. Pour faire bien. Pour faire bien, pour attirer un électorat particulier, l'électorat africain. Pourtant, il les a bien trahis. Souvenez-vous, quand il était à l'abattoir, il y avait un homme d'origine africaine, de couleur, qui lui a dit « Ah bah moi, monsieur Macron, si vous faites sauter les impôts locaux, bah moi je vote tout de suite pour vous et je vais ramener beaucoup de monde. » Oui, oui, on le fera, on le fera. Vous avez vu, une fois élu, faire sauter les impôts locaux, il a niqué tout le monde. Alors, frères africains, ouvrez les yeux. Ou comme cette femme africaine qui disait « Ah, mais moi, je vais mourir pour Macron, je vais mourir !» Cette foule qui admire un jour crache dans la figure de celui qu'elle a admiré le lendemain. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la tête de la foule. Ils ne comprennent pas grand-chose. Alors maintenant, on n'entend plus vraiment parler de Saint-Martin puisque Macron est reparti. Alors on entend parler de la loi travail. La loi travail, mais mon Dieu, mais souvenez-vous, la loi travail. Souvenez-vous ce que disait Asselineau. Vous vous êtes tous moqués d'Asselineau. Tous. Tout le monde lui a craché dans les bottes. On dit chier dans les bottes, pardon. Tout le monde s'est moqué de lui. La presse des amis de Macron l'a ridiculisé. On l'a pris pour un imbécile. Mais tout ce qu'il a dit se vérifie aujourd'hui. Je ne fais pas de la publicité pour l'UPR, c'est pas ça. Moi, j'analyse les situations. J'observe ce qui se passe. Et bien, ce qui se passe, c'est que tout ce qui a été dit pendant la campagne présidentielle, de la part de M. Asselineau, était vrai, et tout se vérifie. Alors, les syndicats, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez manifester comme vous voulez, non, ça peut pas. Parce que tout ça, c'est inscrit dans les programmes de politique économique de l'Europe. Mais c'est ça le problème, c'est que vous êtes tellement, comment dire en anglais, narrow-minded, comme les chevaux, là, vous avez des œillères. Vous n'avez le droit que regarder tout droit. Ça, c'est Macron, c'est te regarde tout droit, te regarde, je suis sur ta trajectoire, c'est moi le maître. Et ben voilà. Macron n'est maître de rien du tout, il ne fait qu'exécuter la volonté de gens puissants qui l'ont mis en place. Il est le pantin de foire d'une oligarchie malfaisante et malveillante. Alors, pendant qu'il se promène à Saint-Martin, c'est moi Macron, qui ferme le clapet à deux jeunes femmes en colère, sans doute des mamans, qui souffrent, au lieu de leur apporter de l'empathie. C'est là où je dis que l'oligarchie s'est trompée. Parce que, à défaut de prendre un super égoïste, égocentrique, qui n'a absolument aucune humanité pour personne, pour faire ces lois épouvantables, il pouvait garder un masque. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre un type comme Chirac, qui lui était aimé du peuple, même s'il a fait la même chose. Mais il a été aimé du peuple. Et on le comprend, parce que M. Chirac a toujours été extrêmement sympathique avec tout le monde. Et c'est vrai. C'est vrai. M. Macron n'est absolument pas sympathique. Ah ben non. Quand on n'est pas d'accord avec moi, je coupe la tête. Ben oui, c'est... Il me fait penser à un tyran antique qui s'appelait Denis. Enfin, Denis. Pas de Nice, de la ville de Nice, d'attentat, là, non. D-E-N-Y-S. Denis l'Ancien. Il était tellement tyrannique qu'il vivait sur un petit îlot de montagne
Et quand il allait se coucher, on tirait la passerelle et personne ne pouvait plus l'atteindre. Et il se laissait empoisonner tous les jours pour que son corps s'habitue au poison au cas où il serait empoisonné. Mais c'était un homme épouvantable, il était en Sicile d'ailleurs. C'était un homme odieux. Ô Dieu, ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, que n'ai-je tant souffert pour vivre cette infamie. Je crois que je me suis trompé dans le texte, j'ai oublié. Mais peu importe. Donc, notre président me fait penser à Denis l'Ancien, et ça colle pas avec la démocratie. Alors c'est sûr, ils sont en train de mettre en place un système dictatorial épouvantable, dans le mépris total de l'humain, comme nous l'avons vu à Saint-Martin. Je n'ose pas imaginer les conséquences que les citoyens français vont vivre avec le flux migratoire. Parce que ça, c'est le plan. Hein. C'est le plan organisé par ceux qui gouvernent le monde de détruire l'Europe. Ça fait un moment, ça fait plus de 100 ans hein, qu'on a prévu ce plan. Et d'opposer les Noirs aux Blancs, par exemple. Les Blancs se sont tellement mal conduits en Afrique avec les Africains, et quand je dis mal conduits, c'est l'horreur absolue. Hein. C'est l'horreur absolue, ce qu'on a fait subir à ces êtres humains. C'est sordide, c'est sordide. Je ne veux pas dire non plus que les Africains étaient des saints. Hein. Il y a toujours eu des ségrégations raciales au sein même de l'Afrique. Hein, pour tous ceux qui ont fait de l'ethnologie, eh bien, on sait très bien que les Pygmées, par exemple, ont toujours été considérés comme des sous-hommes, et que quand on en attrapait un, on le tuait. On sait très bien qu'en Afrique du Sud, les Zoulous sont très sectaires vis-à-vis d'autres ethnies africaines, et qu'ils les tuent, sans le moindre complexe, sans la moindre honte. On sait tout ça, il faut quand même ouvrir les yeux. Il n'y a pas véritablement d'unité du peuple noir entre lui. Non. Non. Il y a des haines farouches, comme les tribus arabes, c'est pareil, hein, se détestent. Hein. Demandez aux Algériens, Marocains, Tunisiens s'ils apprécient les Saoudiens ou les Qataris. Hein. Demandez-leur. Vous verrez, vous aurez une réponse unanime. Unanime. Donc le racisme existe depuis toujours. Mais là, on essaye de fabriquer encore avec le drame du racisme. Parce que on a plus tendance à évacuer des blancs qu'on aurait tendance à évacuer des noirs. C'est difficile, ça. Très difficile. J'ai posté aussi le témoignage d'une femme très courageuse, de couleur, en Guadeloupe, qui est à l'aéroport et qui propose ses services pour accueillir une famille en détresse. Et elle raconte que ça fait 8 heures qu'elle fait le pied de grue pour demander à droite à gauche pour pouvoir accueillir une famille. Parce qu'elle déclare très justement que nous sommes tous frères et nous devons nous aider, nous entraider. Et c'est la vérité. Eh bien, cette femme, on ne lui a pas dit. En fait, on a permis aux familles qui arrivaient d'aller dans les hôtels à 100 € la chambre, ou par personne, au lieu d'être aidés par le peuple. Alors là aussi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors évidemment, on ne va pas le savoir, on ne va pas le dire. On ne veut pas témoigner, on ne veut pas que les métropolitains apprennent ce qui se passe. C'est chacun pour soi, comme le disait cet instituteur qui disait on a même peur de respirer. On a peur de respirer. On a peur que les assassins, parce qu'il y a des assassins en liberté, entendent le battement de notre cœur. On a peur de ça. Vous imaginez la terreur? Je crois pas. Moi, je comprends. Qu'est-ce qu'il fait ce type-là avec sa veste, son foulard, il comprend. Moi, il y a 5 ans, j'étais dans un tremblement de terre à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. On a tout perdu. Tout. Tout. Heureusement, mes livres étaient restés en France. On a tout perdu sauf la vie. Grâce au ciel. Grâce au ciel. Et je peux vous assurer que quand vous êtes dans une catastrophe naturelle, vous n'existez plus. C'est là que je reprendrai une citation de mon maître absolu en peinture, qui est Eugène Delacroix, qui disait « L'homme n'est rien face à l'immensité de la nature ». Et je peux vous assurer que quand vous voyez tout trembler autour de vous,
tous casser la gueule, vous réalisez que l'homme n'est rien face à la moindre catastrophe naturelle. Il n'y a rien qui résiste à une catastrophe naturelle. Ah bah oui, moi j'étais entre deux portes, ma femme, ma fille, la grande, étaient sous la table, à trembler comme des feuilles, à se demander ce qui allait se passer. Eh bien on l'a échappé belle. D'autres n'ont pas eu cette chance. Alors, oui, je comprends ce que vivent nos amis de Saint-Martin. Je sais ce que c'est que la recherche de l'eau. Je sais ce que c'est. Il faut utiliser des ressorts, des ressorts de malice pour trouver de l'eau. Parce que quand il y a une catastrophe naturelle, il n'y a plus d'eau. On ne peut plus tirer la chasse d'eau. On ne peut pas se laver, on ne peut pas se nourrir, mais surtout on ne peut pas s'hydrater. Parce qu'à Christchurch, avec les remontées de boue et tout ça, il n'y avait plus rien, tout était fermé, tout était bloqué. Et vous savez pourquoi les magasins étaient fermés? À cause des assurances. Parce qu'il fallait faire le total avant de vendre de la nourriture et des boissons aux rescapés. Et après vous vous étonnez qu'il y ait des pillages. Ben, les gens sont obligés de piller parce qu'il n'y a pas d'aide qui vient. Moi, j'avais laissé ma carte en Nouvelle-Zélande. Et là où on était, c'était un petit complexe. J'ai pris des sacs de 5 kilos de glace. Parce que ça, il y en avait encore. Et j'en ai ramené à tout le monde. Et j'ai dit, vous allez faire fondre la glace. Mettez ça dans les toilettes. Quand ça sera fondu, vous pourrez flusher. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'aller faire leurs besoins partout. Hein. C'est difficile, ça. Pourtant, c'est quasiment inévitable. Et donc, on s'est débrouillé, on a survécu grâce à ça. Parce qu'on a trouvé une source d'électricité, on a mis les glaçons dans la bouilloire, on a fait chauffer tout ça, et on s'est débrouillé. Et pour se laver, on se lavait avec un seau qui avait fondu, et puis à l'ancienne, hein, avec des bols. Ah oui, on a connu tout ça. On a connu tout ça. Alors comment réchauffer l'eau? Vous prenez une bouilloire, vous la remplissez de glaçons, vous faites fondre tout ça, vous mettez ça dans 5 à 6 litres d'eau, et vous vous lavez avec ça. En Afrique, on se lave comme ça aussi. Hein. Il faut... croyez pas que, parce que j'ai mis la veste là depuis 4 jours, 5 jours, je suis pas un baroudeur. Hein. C'est pas parce qu'il y a des livres derrière que je sais pas. Je sais ce que c'est, mesdames, messieurs. Je sais ce que c'est. Et c'est horrible. Horrible. Et il y a aussi les conséquences post-traumatiques. Ah oui, il y a les conséquences post-traumatiques. Et je peux vous dire que pendant 2 ans, au moindre bruit, j'étais debout. Hein. Ah bah oui, parce qu'un tremblement de terre, il y a tout qui craque. Hein. Et c'est pareil pour les tsunamis, les gens ou l'ouragan, je peux vous assurer que ces gens qui ont vécu ça, qui ont entendu, parce que ça laisse une trace dans le cerveau, hein, ces odeurs, le son, le bruit du vent, la force du vent. Mais je peux vous assurer que pendant des années, les gamins, les parents, quand ils vont entendre un truc comme ça, ils vont être pétrifiés. Et ça, tu vois, Macron, toi, tu comprends rien à rien. Parce que toi, tu n'as jamais vécu des horreurs. Et ça, tu n'as apporté aucune empathie à tous ces gens qui ont souffert. Aucune. Rien. Tu es le pire des présidents qui soit. Comme le disait un chirurgien très courageux, qui vivait à Saint-Martin. Non, je ne vais pas le répéter, c'est sur ma page. J'aime pas être grossier, pas trop. Et je sais, j'ai dit Spizdikunas un jour. Et c'était pour rigoler. Mais ce monsieur avait raison. Il avait raison. C'est épouvantable. Et ce qu'a fait la France, et ce que continue à faire la France en ne faisant pas grand-chose, parce qu'ils attendent encore, aujourd'hui. C'est pas parce que le petit Bokassa est arrivé et qu'il est reparti qu'ils ont reçu des choses. Il y a une famille, en 8 jours, ils n'ont reçu, pour 5 personnes, que 3 bouteilles d'eau du gouvernement français. Les impôts qu'ils payent, les gens, c'est pas pour recevoir 3 bouteilles d'eau. C'est pas pour recevoir 4 packs d'eau. Et puis 2 hot dogs.
C'est pas pour ça. C'est pour être couvert. C'est pas pour avoir à payer des billets d'avion. Parce que là, les compagnies aériennes, c'est jackpot, hein, Air France. Alors évidemment, il y a une polémique actuellement, hein. Alors Air France, ils disent que c'est pas vrai. Oui, ça a pu se faire, mais c'est pas vrai. Mais il y a des gens qui montrent leurs billets électroniques sur leur téléphone, hein. 3 000 € à la place, pour foutre le camp. Et puis les gens de Saint-Martin, là, toutes les communautés qu'il y a, les haïtiennes, les costaricaines, les blancs, les noirs, les jaunes, ils ont peut-être pas de famille en métropole. Ils ont peut-être rien là-bas qui les attend. C'est grave, ça. Alors, on a des migrants qui ont rien du tout, qui arrivent en Europe et à qui on va donner beaucoup, ce qui est normal, je comprends. C'est normal. Mais les ressortissants français qui sont dans la même situation, pourquoi on leur donne rien? Parce qu'eux, ils ont payé leurs impôts. Ils ne pourront plus maintenant, puisqu'ils n'ont plus rien. Alors qu'est-ce qu'il fout ce gouvernement de merde? Excusez-moi. C'est la colère. J'ai dit merde? Qu'est-ce qu'il fout ce gouvernement Macron? Ah, on peut être certain d'une chose, il ne sera jamais réélu. Mais comme il est en train de détruire toutes les lois constitutionnelles, il n'y aura plus d'élections bientôt. Je crois qu'il ne se rend pas trop compte encore de la colère des gens. Mais ça va péter. C'est inévitable. Bon, évidemment, c'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend. Il attend que ça pète. Et puis... Est-ce que vous connaissez le film Dead Zone? C'est tiré d'une nouvelle de Stephen King. Avec Christopher Walken. Le film a 25 ans, je crois. Regardez, mais regardez surtout la fin. Regardez la fin de ce film. Parce que Macron m'a toujours fait penser à Charlie Sheen, à la fin, qui, pour se protéger d'un terroriste qui veut lui tirer dessus, prend un bébé comme écran. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est instinctif, c'est comme une vision. Macron me fait penser à ça. Et puis, monsieur Macron, il faudrait quand même que vous demandiez à votre service de communication d'être un tant soit peu plus intelligent. C'est pas la peine d'aller les chercher parce qu'ils ont fait des études aux États-Unis et que c'est les fils de vos copains et de vos copines, hein. Ça sert à rien parce qu'ils sont vraiment cons comme des balais. Cons comme des balais. Du point de vue de la communication, votre service, il est nul. Vous pouvez me faire confiance parce que moi, de la communication, j'en ai fait. Je sais très bien ce que je sais. J'étais même enseignant en communication visuelle à l'université de Syracuse. Il y a quelques années. Donc je sais ce que c'est, communiquer. Et alors là, vos communicants, hein, vous êtes tous des nazes. Pour une seule chose, c'est que vous ne connaissez pas votre cible. Et vous êtes payé des milliers d'euros pour faire un travail de merde et pour nous montrer à nous combien vous êtes des salopards. Et ça, c'est nous qui devons le payer. Non, mais vous vous rendez compte? La France, c'est le royaume de l'incompétence, mais dans tous les domaines. Hier, j'ai reçu un message d'une jeune fille qui est en master biologie. Et c'est encore la loi de la petite Belkacem, là, celle Attila. Esprit Attila. Je suis plus là. Au revoir Belkacem. Heureusement, tu n'as fait que des catastrophes. Tu as été une horrible petite ministre de l'éducation. Bon, Payon, c'était pas mieux. Hein. Mais c'est que de la saloperie, tout ça. Eh bien, cette jeune fille ne peut pas continuer ses études à cause d'une loi du Parti socialiste. Elle est bloquée. On n'a jamais vu ça dans les pays anglo-saxons. Alors, dans les pays anglo-saxons, il y a d'autres saloperies. Il y a les prêts étudiants, qui sont en train de se casser la gueule d'ailleurs. Mais les prêts étudiants permettent à chaque étudiant de faire les études qu'il veut et il les paye. Et en général, quand on fait ses études, c'est pour arriver quelque part. C'est-à-dire que souvent, à la sortie de l'université, les plus brillants sont embauchés par les grandes entreprises. En France, il n'y a plus d'entreprises. Hein. Les grandes entreprises, on sait où elles sont. Tout a été délocalisé avec les lois européennes. Ah oui, alors ça, il faut quand même ouvrir les yeux. Hein. Il y a des lois européennes qui permettent aux entreprises de foutre le camp sans rien payer grâce à Hollande, grâce à Macron. C'est de la pourriture, tout ça.
Ils ont détruit le travail en France, ils le détruisent. Ils détruisent le système éducatif. Les gens n'ont plus de culture, puis on se retrouve avec des crétins comme le petit là. C'est que je veux pas que je m'accroche. Mais putain, tu pourrais pas pleurer un peu pour Saint-Martin au lieu de pleurer devant une espèce de plante de glandouille là? C'est pas possible. Et les mecs, je sais pas, il faut vous réveiller, hein. Faut vous réveiller. Alors, en dehors du fait qu'on supprime tous les postes et tous les témoignages de Saint-Martin qui montrent l'incompétence et l'incapacité du gouvernement français à gérer une cellule de crise, ce qui en dit long sur ce qui va se passer chez nous en France, armez-vous, hein, messieurs, dames, hein, armez-vous, entraînez-vous, j'en sais rien, faites quelque chose parce que vous serez livrés à vous-même. Déjà qu'on a diminué le nombre de flics, en plus on donne des paniers repas avec une pomme, un paquet de biscuits et un petit jus d'orange de 10 centilitres aux policiers, bientôt, ben... ah non mais c'est... la France c'est extraordinaire, hein. Autant aux États-Unis ils renforcent le pouvoir de la police et de l'armée, parce qu'ils veulent évidemment noyauter complètement toute révolte, autant en France, on va laisser des bandits prendre possession du pouvoir, et on va voir Macron qui va faire Top Gun dans un hélicoptère de l'armée. Président, si j'étais toi, je ferais pas trop confiance à l'armée, parce que tu l'as bien aussi. Et n'oublie jamais, la vengeance est un plat qui se mange froid. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment pas le sentiment que tu finiras ton mandat. Maintenant, s'ils nous mettent des types comme Castaner ou comme le Premier ministre à la place, c'est pas mieux, hein. Ah non, il nous faut quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. J'ai pas trop entendu les partis politiques à propos de Saint-Martin. J'ai pas vu Mélenchon se déplacer à Saint-Martin. C'est drôle, non? Non. Bon, la droite, elle n'existe plus, hein, parce que Macron, comme l'armée, hein, il a niqué la droite, et puis la gauche aussi, donc... J'ai pas vraiment vu de personnalité politique s'engager pour la souffrance des Français de Saint-Martin. Vraiment. Ah oui, et puis, je voudrais dire à ces messieurs de la politique que c'est pas la peine de venir me chercher pour me rattraper. Je suis indépendant, je ne dépends pas de vous, je dépends que de moi-même. Vous m'intéressez pas. Moi, je suis pas là pour aider un groupe politique. Je suis là pour aider mes confrères, mes frères citoyens qui sont en souffrance. On travaille ensemble. C'est pour ça que je travaille sur les vaccins où je gagne rien à dévoiler des informations capitales. Encore ce matin, j'étais sur une traduction épouvantable. Ensuite, j'ai lu le témoignage d'un papa qui a perdu son fils de 5 ans, invalidé par les vaccins. Et après, vous avez des... Je vais être grossier, pardonnez-moi. Des connards de docteurs qui mentent. J'ai pas fait la liaison pour la similitude, hein, du mot. Et qui disent qu'il faut faire vacciner les enfants. Ce type-là, il a jamais perdu un gamin, son gamin, à cause d'un vaccin. Jamais. Mais comment est-ce qu'on peut mesurer la détresse des parents qui ont la maman? Est-ce que vous avez assisté, vous, à la naissance de vos enfants, messieurs? Moi, oui. Mais j'ai même coupé le cordon. Alors je peux vous dire que la souffrance d'une femme qui accouche, je l'ai vécue. J'étais là. Et j'étais avec ma femme et je la massais et je m'occupais d'elle et j'ai tout vu. J'ai assisté à tout. Et ma grande, elle était dans mes bras tout de suite. Hein. Et j'ai tout de suite parlé à mon enfant. Donc je sais ce que c'est que la souffrance. Je sais ce que c'est que d'élever un enfant. Je ne veux pas savoir ce que c'est que de le perdre. Le plus tard possible. Un parent ne doit pas survivre à son enfant. C'est pas possible. Parce qu'il est brisé. Et quand on voit que des salopards de médecins poussent à la vaccination sur des enfants pour bloquer leurs organes intérieurs avec le mercure, avec l'aluminium, faire un vaccin contre l'hépatite B, déjà, alors qu'on connaît, qu'on sait que ça provoque, entre autres, je dis bien entre autres, parce qu'on n'a pas tout répertorié, la sclérose en plaques. Je rappelle ici qu'en 2016, le laboratoire Merck a été condamné suite au décès d'un enfant qui a été vacciné de force contre l'hépatite B
et qui est mort d'une sclérose en plaques. Un enfant qui meurt d'une sclérose en plaques, vous avez déjà vu ça où? Depuis 10 ans, les cas d'autisme sont exponentiels. Exponentiels. Et puis vous croyez que l'autisme, ça vient comme ça encore? Je l'ai dit hier, mais je le répète. Ça vient pas comme ça. C'est provoqué. C'est induit dans les vaccins. Ah, on va dire que c'est pas vrai. Le docteur Andrew Wakefield, qui a vécu, mais l'horreur absolue, il a tout perdu. Il a perdu sa pratique, il a perdu sa licence, il a tout perdu. Il a prouvé le rapport qui existait entre la vaccination et l'autisme. Il a été condamné par des tribunaux félons. Et ensuite, on a admis qu'il avait raison. Alors, les anti-vaccinations, qu'ils fassent vacciner leurs enfants, mais par pitié, qu'ils laissent les parents qui ne veulent pas vacciner leurs enfants parce qu'ils ont peur, justement, qu'ils les laissent tranquilles. Il faut qu'on s'organise, mesdames et messieurs. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on crée des écoles pour les enfants non vaccinés, des garderies pour les enfants non vaccinés. Il faut faire ça pour ne pas garder nos enfants en retrait. On fait des débiles d'un côté et de l'autre, on stigmatise ceux qui ne sont pas vaccinés. Mais personne ne veut voir son enfant dans une chaise roulante. Personne! Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions pour le cancer, il y a plein de solutions pour les maladies génétiques, il y a plein de solutions. À chaque fois qu'on trouve une solution, elle est noyautée. On n'en parle pas. C'est exactement ce qui se passe avec Saint-Martin. Il pourrait y avoir des solutions. Il pourrait y avoir des aides à droite, à gauche. Regardez Macron. Mais c'est l'horreur absolue. Il est furax parce que le Venezuela a envoyé 10 tonnes de vivres. Et il trouve que c'est un incident diplomatique. Mais quelle espèce de... Je veux pas le dire. Mais vous imaginez bien ce que je pense. On s'en fout de ce qu'il pense, de son incident diplomatique. Il peut se le carrer, oui, je pense, moi, son incident diplomatique. Mais bien au fond. D'ailleurs, il paraît qu'il aime ça. On s'en fout, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont besoin d'eau. Il y a des bébés qui ont besoin d'eau pour se laver, pour s'hydrater, surtout s'hydrater. Quand on sait que dans la chaleur, on a besoin d'1 litre d'eau par jour. Et les bébés encore plus. Non mais attendez, mais vous déconnez. Ouh. Là, Philippe, j'entends que t'as gueulé. Hein. Ah, tu leur en as mis. Alors, à nouveau, je ne sais pas si cette vidéo sera censurée. Si elle est censurée, tant pis, on en fera une autre. Bah oui. Et ça circulera autrement, par d'autres biais. Ok? Allez. Macron, je te salue pas. Tu es une honte absolue. Absolue. Tu penses qu'à toi. T'es qu'un égocentrique. Tu penses qu'à tes amis qui ont plein de pognon. C'est très bien, on est très heureux pour vous que vous ayez beaucoup d'argent, c'est très très bien. Mais quelqu'un qui n'est pas généreux, quelqu'un qui n'est pas altruiste, quelqu'un qui est censé être le père de la nation et qui se comporte comme le pire des voyous, c'est toi, eh bien tu feras pas long feu parce que les Français te laisseront pas. Ah, tu les as baisés en partie, mais alors là, tu es en train de fomenter une révolution, c'est peut-être ce que tu veux. Hein. Alors toi, tu vas faire venir beaucoup de migrants, surtout malade, puis tu vas faire comme Soros a prévu. Je dis Soros parce qu'en fait il est hongrois. C'est la honte un peu pour nous, hein, les Hongrois, d'avoir cet Attila moderne. En plus mon père me disait qu'il le connaissait. Georges, il s'appelait. C'est devenu un méchant sataniste. Méchant, méchant, méchant. Mais là, je crois qu'il va tomber, là, parce qu'avec Trump, il va pas faire long feu. Ok, allez, j'arrête là parce que ça fait longtemps, je ne vais pas vous saouler trop longtemps. Hein. Amis de Saint-Martin, de tout cœur avec vous. Hein, amis des Antilles, de tout cœur avec vous. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Il y a des choses qui s'organisent, je ne sais pas quand vous les aurez. Avec les Français, c'est très difficile. En fait, il faudrait prendre son baluchon sur l'épaule et puis venir vous voir. Avec, évidemment, gilet pare-balles, FAMAS et compagnie. Pour vous protéger. Puisqu'il semblerait que les Français n'en soient pas capables. C'est abominable, abominable. Et nous en sommes conscients. Alors continuez de témoigner, nous serons votre relais,
si nécessaire. Et sachez qu'on vous aime. Salut.